en ce lundi 1er décembre, c'est l'occasion d'une piqûre de rappel sur la nécessité de se protéger des IST, des infections sexuellement transmissibles et notamment du sida. Une mobilisation sans relâche de la part des associations qui mènent des actions préventives. Et puis la sensibilisation vient aussi des professionnels et pas seulement dans le domaine de la santé. C'est le cas des coiffeurs qui se mobilisent contre le sida. Objectif, couper court aux idées reçues. Dans le Nord, une centaine de salons de coiffure participent à l'opération. À Roubaix, Armentières ou encore à Dunkerque. Alexandra Gossin s'est rendue ce matin à Euralille chez un coiffeur mobilisé et partenaire de l'opération. Ici, comme ailleurs, vous allez les entendre, les clients sont sensibilisés à cette question de santé publique. C'est important parce que s'il n'y a pas de prévention, forcément, je pense que ça peut avoir un impact sur les jeunes, surtout, je pense, en âge d'adolescent. Je pense que c'est super important. C'est une maladie qui tend à se banaliser en ce moment. Je trouve qu'avec les traitements et tout ça, les gens pensent qu'on peut vivre avec le sida, alors que non, c'est des traitements qui sont assez lourds quand même. Je pense que c'est une bonne initiative parce qu'il n'y a pas énormément de monde. On n'en parle pas souvent, même entre nous, dans notre famille, dans notre entourage, on n'en parle pas beaucoup. Donc là, c'est une occasion de pouvoir en discuter. Autre mobilisation, la région, l'État et l'Europe se mobilisent également en faveur cette fois de l'emploi des jeunes avec une enveloppe de 110 millions d'euros. Un budget censé favoriser la mise en place d'actions innovantes et de solutions de raccrochage scolaire. Dans la région, les chiffres de chômage des 15-25 ans sont 10 points supérieurs à ceux de la moyenne nationale. Concrètement, il s'agit là de permettre à un jeune sans diplôme, sans emploi et en marge du système scolaire, de trouver un travail dans un délai de 4 mois grâce à un suivi personnalisé. Il s'agira notamment d'aider financièrement un jeune dans ses frais d'hébergement ou de transport. Le préfet de région a présenté ces mesures ce matin au lycée Baggio à Lille. Et la réponse est sur 4 mois parce qu'elle est absolument essentielle et parce qu'il y a un objectif d'efficacité immédiate. Nous ne sommes jamais allés chercher le jeune dans sa réalité quotidienne, dans sa réalité personnelle. Une fois qu'il aura été repéré, nous nous donnons bien évidemment un laps de temps qui est court pour lui apporter une solution d'insertion professionnelle, pour lui apporter la capacité à se former pour un emploi déterminé. Je pense que 4 mois, c'est suffisant. Et si nous avons un défi qui est aussi important, c'est aussi pour mobiliser la totalité des acteurs qui sont ici autour de la table. Voilà pour ces propos du préfet de région recueillis par Xavier Sily. 3500 bénévoles étaient rassemblés vendredi et samedi dans le Nord à l'occasion de la collecte de la Banque alimentaire, un rendez-vous annuel qui fait appel à votre générosité à la sortie des hyper et supermarchés. Et voyez ce chiffre, dans notre département, 570 tonnes de denrées alimentaires ont été récoltées pendant 2 jours. Un bilan stable alors que les années précédentes, les chiffres étaient plutôt à la hausse. Autre appel à la générosité, celui de la radio RCF, du réseau des radios chrétiennes francophones. Dans le Nord, l'antenne est située rue de la Monnaie, dans le Vieux-Lille très exactement. Elle existe depuis 8 ans et depuis quelques mois, elle rencontre de sérieuses difficultés financières. Avec 3 salariés et 80 bénévoles, RCF vit de dons de particuliers et de subventions provenant des diocèses de Lille et d'Arras. Mais c'est insuffisant. Alors la radio en appelle à la générosité des auditeurs eux-mêmes. Seul moyen pour faire durer cette radio associative, le Radio-Don est lancé. Précision complémentaire au micro de Louis Caillet. On a des auditeurs qui sont profondément attachés à leur radio. On est avant tout là pour eux, pour nos auditeurs. Et c'est vrai que ce sont les auditeurs qui soutiennent RCF et qui permettent à RCF d'exister. RCF, c'est 63 radios en France, en Belgique et dans les dom-toms. Et ces radios fonctionnent essentiellement grâce au soutien de leurs auditeurs. Voilà, donc on sensibilise les auditeurs au fait que sans eux, RCF n'existe plus. Et ils viennent nous témoigner de leur attachement et de leur amitié pour RCF. Et si vous souhaitez faire un don, plus d'infos sur www.jesoutienrcf.fr.
En ce mois de décembre, les festivités de Noël prennent forme petit à petit et outre l'installation de sapins et de marchés de Noël, elles font partie de notre tradition. Il s'agit des crèches. Direction l'église de Steinwerck où pas moins de 600 crèches ont pris place. Un spectacle unique et qui ravit toute la famille. Ici, place à la tradition, mais aussi à l'originalité, avec des crèches réalisées grâce à des baguettes de pain ou bien des crèches en bois de Bethléem. Elles sont miniatures ou bien à taille humaine. Il y en a pour tous les goûts. Cette expo est gratuite. Elle est visible jusqu'au 14 décembre en l'église de Steinwerck. Et vous le voyez sur ces images signées Louis Caillé. Ce week-end déjà, les visiteurs étaient nombreux. Voilà pour ces 600 crèches à voir donc du côté de Steinwerck. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. À suivre les prévisions météo avec la tendance froide de cette semaine. Et puis les programmes se poursuivent sur l'antenne de Grand Lille TV, alors restez avec nous.